Parmi les sujets de cette campagne, il y a la question des migrants. Ils étaient des milliers dans la jungle de Calais il y a 3 ans. On constate aujourd'hui qu'ils ont pratiquement disparu de la ville. Reportage de Lionel Gougelot. À l'abri dans un sous-bois, aux abords de la zone industrielle du port, les migrants sont devenus pratiquement invisibles. On ne les voit que lors de la distribution des repas par les associations, à peine 250 ou 300. Il faut dire que la pression policière, les murs, les barbelés autour du port et la politique zéro tolérance des autorités découragent de plus en plus les tentatives de traversée clandestine en Grande-Bretagne depuis Calais. Maya Conforti de l'association l'Auberge des migrants. Elle a l'air de fonctionner parce qu'il y a moins de personnes à Calais. C'est pas qu'il y a moins de personnes. Ils vont simplement ailleurs pour essayer. Ils vont essayer de Paris, ils vont essayer de Bruxelles. Ils sont toujours là, ils ne sont pas morts. Une quinzaine de filières de passeurs ont été démantelées depuis le début de l'année selon la préfecture. Alors d'autres réseaux se sont rabattus sur la Belgique et les Pays-Bas. Mais selon Abi, un Éthiopien qui anime un collectif de réfugiés, le rêve de la Grande-Bretagne passera toujours par Calais. Il y a l'harcèlement pour chasser les personnes. Mais ce n'est pas une solution. Mais là, une personne qui n'a pas d'espoir, il va revenir. Le droit de circulation est un droit de l'homme. Ce n'est pas en pratiquant la force qu'on va empêcher les personnes de revenir. C'est une histoire qu'on connaît depuis 15 ans. Alors malgré cette baisse du nombre de migrants, la mairie de Calais espère que les effectifs de CRS seront maintenus pour dissuader ces éventuels retours. À Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.